Une fois de plus, nous disons merci l'autre fois encore. Nous sommes contents de ce que bon Dieu permette que nous passions une très bonne soirée et matin, nous venons en présence pour nous dire merci. Commencer et démarrer la journée avec bon Dieu, ça va permettre que la journée soit capable vraiment, une journée qui porte grâce, qui porte bénédiction pour nous tout le temps, soit nous-mêmes qui là, ou des amis qui attendent, que bon Dieu, pas de chambre la dans route. Nous allons continuer encore matin avec le livre que nous avons fait parcours de lui. C'est le livre de l'Apocalypse que nous commençons à faire un long parcours. Nous sommes arrivés dans le chapitre 9. Et nous étudions la cinquième trompette. Cinquième trompette. Et matin, nous allons étudier ensemble et sixième trompette. Apocalypse chapitre 9. Sixième trompette. Et nous connaissons cinquième trompette et sixième trompette ainsi que septième trompette. Il y a une étiquette spéciale que les anges l'ont dit. Trompette ça a trompette malheur. Malheur, malheur, malheur. Ce sont des trompettes qui apporteront beaucoup plus de malheur par rapport avec les 4 trompettes qui étaient portées des jugements. Mais les 3 dernières trompettes, ils ont porté des jugements beaucoup plus terribles que les premières trompettes. Maintenant, nous allons étudier ensemble avec moi la sixième trompette. Apocalypse chapitre 9, verset 13 à 21. Nous appelons passage là. Apocalypse chapitre 9, verset 13 à 21. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, déliez les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. J'entendis le nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur maître, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Que bon Dieu bénisse. Là, c'est l'apparition de la 6e ange qui pourra sonner trompette numéro 6.
Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cônes de l'autel qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, délier les quatre anges qui sont liés sur les grands fleuves. Un ange a reçu l'ordre pour qu'il soit capable de lier les quatre anges. Les quatre anges, mais ce sont des quatre anges qui sont liés sur les grands fleuves de l'Euphrate. Qui ça nous capable de dire par rapport avec sixième trompette là? Nous capables de dire en quelque sorte, le jugement des trompettes est un jugement céleste. Le jugement des trompettes est un jugement céleste, qui veut dire un jugement qui vient du ciel, un jugement qui sortit dans le ciel. Le jugement des trompettes, c'est un jugement qui sortit dans le ciel et qui fait que ça, qui tombait sur la terre. Le jugement qui sortit dans le ciel, c'est le jugement du tabernacle de Dieu ou du temple céleste qui tombait sur la terre. Et dans ce passage, nous avons vu de nouveau quatre anges qui sont liés. Mon Dieu béni nous. Quatre anges qui savent faire, qui liés, ce sont des anges qui marient. Nous connaissons les enchaîner, pas ça? Est-ce que nous avons liberté? Non. Non. Nous n'avons pas de liberté. Par rapport avec la cinquième trompette, nous avons des anges qui sont liés dans l'abîme, pas ça? Mais également, sixième trompette là, nous avons l'hypothèse, ce sont des anges qui liés pas dans l'abîme, mais vers le Frat. Et les anges, est-ce qu'ils sont libres? Non, ils ne sont pas libres. Mais ils ne sont pas liés dans l'abîme, mais ils sont liés vers le Frat. Quatre anges, sont liés vers le Frat. Et nous dit, ils ne sont pas liés dans l'abîme, comme les autres anges, qui nous qui étaient venus coucher avec leurs filles des hommes et qui avaient donné naissance avec une race d'hommes anges, mon Dieu béni, non? Ma petite explication sur ça. Les anges qui étaient, ou bien qui sont fermés pour le moment dans l'abîme, Moïse dit nous, ce sont des anges qui étaient venus coucher avec leurs filles des hommes. N'est-ce pas vrai? C'est pas ça? Et ils ont été fait petit avec. Et comme conséquence, ils ont été des géants garçons. Et non seulement péché Adam qui était là dès le commencement, mais également péché vient augmenter parce que pour la première fois, il y a un groupe d'anges qui viennent coucher avec leurs filles des hommes. Eh bien, par là, la race humaine est venue corrompue. Parce que nous venons, mes frères et sœurs, une race homme et ange. Est-ce que nous comprenons ça? Une race homme et ange. Normalement, si un haïtien est marié avec une dominicaine, avec une américaine, une canadienne, si on ça l'affaire qui combien sanguin? Il y a 200. Il y a 100 haïtienne, plus à l'autre nation, papa ou bien maman, il fait là. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est de même. Lorsque les hommes, ça frère Amazon, viennent coucher avec filles des hommes, eh bien, il y a deux types de monde sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Deux types d'hommes. Il y a un type homme qui sortit dans Adam, ça bon était formé avec terre là, avec poussière de la terre. Plus il y a l'autre type d'homme qui vient former avec ça, avec anges, le sang des anges. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est un problème. Parce que bon Dieu n'a pas fait les hommes pour être mélangés avec des anges, ou bien disons, entrer en relation sexuelle avec des anges. Et par là, nous venons trouver la terre, nous gagner une race d'hommes et anges. Race d'hommes et anges. Est-ce que nous comprenons? On tient élargir l'esprit, le bon Dieu béni. Race homme et anges. Ça, l'étude, ça va faire pour nous, il faut nous gagner
Demandez bon Dieu pour nous ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux races sur la terre, il y a une race Adam plus une race ange. Parce que les hommes viennent mélanger avec des anges qui étaient rebelles contre Dieu, qui désobéissent bon Dieu, qui viennent prendre petite fille les hommes, ils ont fait ça, ils ont couché, ils ont fait petite avec eux. Et nous connaissons comme conséquence qui ça bon Dieu était fait Moïse dit ça, bon Dieu prend un groupe ensayo, les fermer dans la Bible. Et depuis cette époque-là, jusqu'à présent, la Bible est complètement fermée parce qu'il y a un groupe ange qui te fait désordre et bon Dieu lié dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? La terre vient deux types d'hommes. Ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. Est-ce que ça était dans le plan de Dieu? Non. Parce que bon Dieu fin fait zanjo, et pas oublier ça, zanjo fait avant les hommes. Le bon Dieu fin fait Adam, Adam trouvé seul, bon Dieu pas pour un ange pour Adam. Ça, Moïse dit, bon Dieu fait Adam dormir, et il retire un corps dans Adam, et il fait une femme. Et demain, si devait Adam lever, Adam ou femme, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais bon Dieu, nulle part dans la Bible, pas de chambre homme, un ange comme madame, ni une femme comme ange comme Marie. Alors, la terre devenait corrompue. Et Noé, c'est ça qui était suscité également, qui fait bon Dieu te détruit toute génération Adam, et seulement te quitté, qui est Noé. Ce qui n'était pas dans le plan de Dieu, Genèse chapitre 6, verset 1 et 2, Moïse racontait nous ça, et également Jude 6 dit nous que groupe ensayo, bon Dieu fait que ça, lui enfermé, il met dans la prison, dans l'air ténèbres. Mais nous connaissons, à la fin du temps, dans la 70e semaine de Daniel, groupe ensayo va libérer et il va recevoir l'ordre pour faire un travail spécial sur toute la terre. Et à cause de cela, Dieu a pris la décision de détruire la race humaine, tout en sauvant ou en sauvegardant la famille de Noé parce qu'il était juste devant Dieu ou bien agréable devant Dieu. La seule race d'or que Dieu te sauvé dans le groupe Mounsayo qui te vu une race d'hommes et anges, c'est seulement la famille de Noé qui te joue une grâce devant bon Dieu. Dit la famille de Noé, c'est-à-dire seulement 8 personnes. Est-ce que nous l'avons? Et après 8 Mounsayo, Noël la pluie te fait 40 jours, 40 nuits, t'as tombé, elle te détruit toute race, la race d'hommes, d'anges, qui t'a vu sur la terre. Maintenant, bon Dieu vient commencer une autre race avec la famille de Noé, la famille de Noé. Et dans la famille de Noé, nous pas venir une race d'hommes, d'anges encore. C'est comme si bon Dieu vient recommencer avec la progéniture d'Adam. Bon Dieu béni, non? Mais Noé est sorti de la famille de Seth. Bon Dieu était jeune Noé, juste et agréable devant Dieu, mon Dieu. Bon, c'est clair pour nous tous. OK? Maintenant, ces 4 anges qui sont liés vers l'Euphrate, ce sont des démons qui, pour le moment présent, qui ne sont pas libres, mais qui sont liés. Alors, dans la 6e trompette là, 4 anges qui liés vers l'Euphrate, Genèse chapitre 2, verset 2, il parlait de ça. Il va en direction de l'Euphrate. 4 anges qui liés vers l'Euphrate, ils n'ont pas libre. Ils sont liés, c'est-à-dire ils sont enchaînés, mais ils n'ont pas enchaîné dans la prison. Ils sont liés vers l'Euphrate
mais pas dans la Bible. Pas oublier, premier groupe ange, ça a été venu coucher avec leurs filles et leurs hommes, ils même yo lié vers dans la Bible. Et deuxième groupe ange ça yo même yo pas lié dans la Bible, mais yo lié vers le frère. C'est-à-dire actuellement quatre anges ça yo pas libres. Ils ne sont pas libres. Pour le moment actuel, il y a deux groupes de démons qui ne sont pas libres. Deux groupes de démons qui ne sont pas libres. C'est ça l'apôtre Jean fait nous connaître dans Apocalypse chapitre 9. Premièrement, dans la cinquième trompette là, ces anges-là, ces démons-là ne sont pas libres parce qu'ils sont fermés dans la Bible. Deuxièmement, dans la sixième trompette là, l'apôtre Jean dit nous, il y a 15 anges également, le deuxième groupe ange, qui ne sont pas fermés dans la Bible, mais qui sont liés vers l'Euphrate. C'est clair. Ok? Ces groupes qui sont liés dans la Bible, c'est un groupe qui sont liés vers l'Euphrate. Ces groupes qui ne sont pas liés dans la Bible, mais ils sont liés vers l'Euphrate. C'est dans Apocalypse chapitre 9. Il parlait de ça. Ces deux groupes de démons apporteront beaucoup plus de malheur pour le monde entier dans la 70e semaine de Daniel. Prenez un petit temps, s'il vous plaît, pour me faire ça bien pour nous, parce que ce n'est pas aussi facile. Si Dieu fait nous grâce, nous expliquons ça, nous sommes capables de comprendre, et tant de vidéos, tant d'audio, pour capable comprendre ça. Deux groupes de démons, ça, nous parlons de deux groupes de démons qui ne sont pas libres pour le moment. Nous parlons cinquième trompette et sixième trompette. C'est deux groupes de démons. Premier groupe là, lié dans la Bible. Deuxième groupe là, lié vers le frère. Mais dans l'ouverture du septième son, qui donne naissance avec premier, deuxième, troisième, quatrième trompette, et cinquième et sixième trompette. Mais lorsque nous venons dans cinquième et sixième trompette, ce sont des démons qui gagnent, qui très très méchants, et qui prennent recevoir l'ordre, puis attaquer toute l'humanité entièrement. Parce que premier groupe là, cinquième soa, cinquième trompette là, disons, groupe de Monsayo pour recevoir l'ordre, puis piquer les hommes pendant 5 mois. Et deuxième groupe là, nous pourrons qui travaillent eux-mêmes, nous pourrons recevoir l'ordre pour eux faire. Nous avons étudié dans le quatrième saut, un quart de la population va détruire de toute l'humanité. Dans le quatrième saut, à savoir Apocalypse chapitre 6, le verset 8, nous gagnons un quart de la population mondiale qui pourra détruire. Et encore, un tiers de ceux qui restent va mourir dans la guerre avec la mise en liberté des 4 anges qui étaient liés vers l'Euphrate, frère Amazon. 4 anges qui liés vers l'Euphrate, ça, lorsque vous prenez délibérer, vous prenez mettre en liberté pour un petit moment, eh bien, vous prenez faire la guerre avec les habitants de la terre, et dans cette guerre-là, eh bien, vous prenez gagner un tiers de la population mondiale qui va mourir. Nous devons un quart, mais nous devons un tiers encore. Dieu béni nous. La population mondiale. C'est-à-dire, sixième soir, il faut nous faire recherche pour nous comprendre. Non seulement lire la Bible, mais faire beaucoup plus de recherches pour nous comprendre. Oui, ce sont des jugements, mais ces jugements que les hommes pour recevoir l'ordre, c'est pour l'époque démon, pour diriger des hommes pour faire la guerre. Tout bagaille, c'est la guerre, c'est détruire, il n'y a pas de détruire.
mission, c'est faire la guerre pour détruire toute l'humanité. Eh bien, 4 ans, ça, yo pral délier yo. Et là, yo fin délier yo pral recevoir l'ordre, puis yo fait ça, influencer les hommes pour faire ça qui mal. Et dans ça, les hommes ont fait qui mal. Un tiers de la population mondiale va mourir sur toute la terre. Aujourd'hui, le monde entier a l'œil ouvert sur des régions. Nous parlons de grandes guerres qui est pour fait. Mais le monde, aujourd'hui, a les yeux fixés sur des régions. Des régions, pas même les Noël, ça passe en Haïti là, mais Haïti n'a pas fait la guerre à personne. Mais des régions, des pays qui vraiment développés, qui vraiment avancés dans la technologie, des pays qui produisent des armes nucléaires, des bombes atomiques, qui sont prêts pour le moment pour détruire toute l'humanité. Le monde a l'œil ouvert sur des régions comme, je vais citer quelques régions pour nous, comme la Turquie. La Turquie, nous connaissons juste avant la Turquie, mais c'était un grand pays. Mais dans la Première Guerre mondiale, il a perdu puissance. Il a au territoire ça, qui est la Turquie, c'est là il rassemblé depuis cette époque. Depuis la Première Guerre mondiale, région ça, qui vient habiter par des hommes et des femmes. Mais ce sont des hommes et des femmes de guerre. Deuxièmement, nous avons la Syrie. La Syrie. La Syrie, c'est un grand pays, pas ça? La Syrie, nous avons l'Irak. Actuellement, l'Irak. Le monde entier a l'œil ouvert, vraiment à l'œil ouvert sur toutes ces régions. Et vraiment, avec ce mieux, si toute région, ça, on se cite là, ils mettent tête ensemble, puis attaquer non seulement Israël, mais pour attaquer le monde entier, et ça va vraiment donner la mort à un tiers de la population mondiale. Un tiers. C'est-à-dire, si la Terre gagne environ 10 millions, 10 milliards, 10 millions. Bon, calcul là va faire en quantité par rapport avec quantité de monde qui habitait sur toute la Terre. Mais seulement ça, la Bible fait nous connaître un tiers de la population mondiale qui pourrait mourir dans la guerre. Déjà, le monde islamique a un plan pour détruire environ 500 millions d'hommes. Amen. Le monde islamique. Alors, le pays là que moi cité là, c'est pays musulman. Maintenant, il y a une petite divergence entre eux, mais à la fin des temps, ils vont unir ensemble. Et c'est eux-mêmes qui vont attaquer Israël dans la 70e semaine de Daniel, et c'est eux-mêmes qui vont provoquer la mort d'un tiers de la population mondiale. Oui, le monde islamique, ils veulent construire un empire qui jam, un empire qui fort. Et ils disent qu'ils ont une vision, dans la tête, pour détruire 500 millions d'hommes et femmes qui vivent qui côté sous la terre. Mais non, qui ça, moun yo fait, pour détruire? Est-ce que c'est eux-mêmes qui mettent sous terre ça? Mais d'ores et déjà, juste avant la 70e semaine de Daniel, il y a dans l'esprit, dans la pensée, pour détruire 500 millions d'hommes et femmes. C'est dit. Mais il faut dire pour le moment, le monde islamique, à savoir le monde islamique, ils sont divisés parce que chacun voulait diriger un État islamique. Bon Dieu béni. Bon Dieu, mettons division dans le temps parce que l'heure a proposé. Pays islamique, ça, yo chaque veut diriger, yo chaque veut devenir chef. Je pas parler même gens avec le grand empire que nous avons les États-Unis, bien 52 nations, pas ça?
Ils ne parlent même pas avec les États-Unis parce que les États-Unis, ils réunis ensemble, ils ont un seul président, pas ça? Mais l'État islamique, non, chaque volet, c'est eux-mêmes qui vous dirigent l'État islamique. Et ça a porté des divergences, des haines dans le temps, mais qu'on est là, ils ne sont pas capables d'avoir un empire qui réellement qui fort. Mais il y a d'autres régions qui sont contre l'État islamique. Et l'autre pays, je dirais, qui contre l'État islamique. Si on contre l'État islamique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, État islamique à faire. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec l'État islamique. Ils sont contre les actions de l'État islamique. Vous voyez, donc, frère, avec Samuel, si tout pays ça remettait ensemble, ça va former ce que le prophète Daniel appelle le roi du Nord. Le prophète Daniel relève ça, le roi du Nord. C'est le roi du Nord qui va attaquer Israël depuis le Nord pour détruire 2 tiers de la population d'Israël, selon Daniel chapitre 11, versets 40 à 45. Les rois du Nord, tous ces pays-là, les pays islamiques, ils vont regrouper ensemble, qui a sorti vers le nord pour attaquer la nation d'Israël, et ça va coûter la vie à 2 tiers de la population des Juifs, selon Daniel chapitre 11, verset 40 à 45. Le roi du Nord va attaquer Israël dans la grande tribulation. Notez ça, s'il vous plaît. Le roi du Nord, ou bien les pays islamiques, vont attaquer Israël dans la 70e semaine de Daniel. Mais nous connaissons que la grande tribulation a commencé également. Pas ça? La grande tribulation, c'est la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire, dernière partie, ou bien dernière phase là. C'est là que nous allons retrouver grand bataille ça. Et ça va coûter la mort avec 2 tiers de la nation d'Israël. Alors, prophète Zacharie dit nous ça dans Zacharie chapitre 13, le verset 8. Seulement 1 tiers de la population d'Israël qui va sauver. Amen. Amen. 2 tiers à mourir dans la guerre et seulement 1 tiers qui a sauvé. C'est ça l'apôtre Jean dit nous. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 13 à verset 21. Mais qui ça peut causer la mort ça? Lorsque 4 anges qui liaient vers le l'Euphrate, yo même là fin recevoir l'ordre, yo libéré yo, eh bien, yo vont attaquer les hommes sur la terre. Si le premier groupe ange qui était lié à la Bible, yo même l'autre paroisse, c'était persécuter les hommes, mais yo pas recevoir l'autre puis était tué. Mais 4 anges qui liaient vers l'Euphrate là yo même, yo vont recevoir l'autre là au fin la guerre, c'est puis yo fait la guerre et il a détruit combien? 1 tiers de la population mondiale, mais il a détruit 2 tiers dans la nation d'Israël, d'après Zacharie chapitre 13, le verset 8. Il faut regarder vers l'Euphrate, car non seulement l'Euphrate représente un problème pour Israël, mais pour le monde entier. Bon Dieu béni. Grand pays, ça, il n'a pas représenté un problème seulement pour la nation d'Israël, mais il a représenté un problème pour le monde entier, pour le subir, pour le payer conséquences de guerre ça qui va le faire. Car c'est pour la guerre mondiale. Rappelez-nous, dans l'histoire, nous connaissons des guerres mondiales. Nous connaissons la première guerre mondiale qui était passée de 1914 à 1918, pas ça? Après ça, nous avons la deuxième guerre mondiale qui était passée de 1939 à 1945. Dans 2 guerres, ça a environ 70 millions d'habitants de la population mondiale étaient morts. Mais, soit 3e ou bien dernière guerre. Bon Dieu béni, non?
c'est peut-être troisième guerre ou bien la dernière guerre mondiale qui pourrait coûter la guerre à 2 tiers de la population d'Israël et 1 tiers avec la population dans le monde entier. Et bien ça, le monde entier ne pourra le payer conséquences. Nous avons référence là. Des millions de soldats vont faire la guerre et 1 tiers de la population mondiale sera détruit. 1 tiers de la population mondiale sera détruite. Apocalypse chapitre 9, verset 18. Pour finir, dans la prophétie accomplie, Daniel chapitre 11, verset 1 à 13, dans la prophétie accomplie, prophétie qui accomplit déjà, et certainement nous étudions ensemble avec déjà, le roi du sud, c'est l'Égypte. Le roi du sud, c'est l'Égypte. Et le roi du nord, c'est la Syrie. Le roi du nord, c'est la Syrie. Mais la grande Syrie, avec des pays comme Liban, Syrie, la Turquie, Tadjikistan, Iran, Afghanistan, Irak, tout ça, c'est des pays qui forment le royaume du Nord. Pas oublier, c'est le royaume du Nord qui pourra attaquer Israël et qui pourra coûter la mort avec 2 tiers de la population d'Israël et 1 tiers dans le monde entier. Voyez donc, si tout pays ça remettait tête ensemble, ça pourra former le royaume du Nord et on pourra attaquer Israël dans la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Ça va finir par le retour de Jésus-Christ. Bon Dieu béni. Guerre ça va finir par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que bon Dieu bénisse nous. Noël, 6e trompette là, c'est trompette qui puisse terrible sur toute la terre. Qui pourra le terrible sur toute la terre. Pas oublier ça. 5e trompette là, il y a une étiquette malheur. Et nous, 6e trompette là, il y a une étiquette également malheur. Mais nous, 6e trompette là, vraiment, c'est pour aller pile malheur pour les hommes qui va sur la terre. Et bénédiction pour vous-même, pour moi, pour les amis mieux, pour frères mieux, pour sœurs mieux qui attendent là, parce que nous-mêmes, nous faisons partie de l'église. Nous avons aller, nous pas ici là. Moi, je prends le temps pour m'expliquer ça bien. Parce que j'ai une question, mon recevoir, c'est au dit que nous pas consacré la Bible là même. Mais la Bible, c'est 66 livres, c'est pas un livre. Nous avons besoin de lire en détail, pour nous capable comprendre, pour nous capable enseigner la parole. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, nous te remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration, comme même seul au mérite. Merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour grandeur et merci pour bénédiction à la vie. Nous. Merci parce que vous avez l'ouvert l'intelligence, vous avez l'ouvert l'esprit, nous, pour nous comprendre la parole, Seigneur. Là, nous connaissons comment demain bralier, ça aide nous aujourd'hui pour nous ranger dossier, pour nous ranger cause nous avec. Parce que demain, le bral dur. Demain, bataille la bral terrible. Ça qui a passé devant nous là, par représenter rien devant ça qui pourra arriver dans le temps qui va venir. Mais nous nous remercions parce que aujourd'hui, nous c'est l'église. Parce qu'on dit juste avant l'événement, ça, on va venir chercher nous pour préserver la vie contre tout moment, ça. Nous bénissons, nous nous remercions. Aidez-nous pour notre la taille. C'est prière nous adresser au nom de Jésus.